Ferdinand Haïté, Anani Gallet, vous restez avec nous et on va parler on va parler sport pour cette deuxième partie. Anani, vous avez suivi le match. Bénin-Togo, la fois dernière, il y a eu un match, une rencontre qui s'est soldée par un échec des éperviers qui disent adieu à la CAN. Oui, c'est une grosse désillusion pour les amoureux du football. Et certains ont déjà vu que cette équipe-là, avec cet entraîneur qui a montré Claude Leroy. Qui a montré des limites, que cette équipe-là a très peu de chances de se qualifier pour la prochaine CAN. Et ce qui s'est fait la dernière fois au Bénin, et les supporters ont encore montré leur déception pour le foot togolais qui, disons, ne s'améliore toujours pas. Oui. Et Ferdinand, est-ce que c'était prévisible? Oui, je crois qu'Anani l'a dit, c'était prévisible. On ne peut pas attendre mieux lorsqu'on n'est pas organisé, lorsque on n'a pas d'ambition, lorsque on a un entraîneur qui je dirais, n'a pas été à la hauteur. On pouvait que s'attendre à ça. Et on a vu des gens ici qui ont souhaité que le Togo ne gagne pas parce qu'on n'a pas fait les comptes des différents CAN. Il y a eu des affaires qui sont restées sans résultat, les 600 millions et tout ça. Et donc, je pense que ça va amener les uns les autres à réfléchir. Maintenant, le problème que tout le monde essaie de soulever ces jours-ci, c'est l'entraîneur. Les gens se demandent pourquoi l'entraîneur ne démissionne pas ou bien ne part pas, surtout qu'il est en fin de contrat. C'est pas forcément l'échec, mais il est en fin de contrat. Mais on a l'impression qu'il est parti pour rester. Pour parler le jargon journalistique, il est parti pour rester. Et c'est ça qui aujourd'hui cristallise les tensions. Les gens organisent des manifestations avec la répression qu'on a connue la dernière fois. Moi, je suis pour que celui qui n'a pas eu des résultats, qui a été engagé, qui a payé cher, n'a pas eu des résultats, qu'il démissionne. Lorsque Claude Leroy a été recruté, j'étais parmi les rares journalistes qui avaient dénoncé cet anarque-là, parce que c'était une anarque. Et les journalistes sportifs se sont attaqués à moi sur les réseaux sociaux en disant oui, que c'était le plus grand cadeau que Faure Gnassingbé a pu offrir à la jeunesse. Et j'ai dit, bon, à la fin, vous verrez. Vous savez que ce monsieur est chèrement payé. Et les gens parlent de 25 millions. Personne n'a jamais vu le contrat. Mais Claude Leroy est payé à plus de 25 millions. Je pense même que c'est à 30 millions. Et c'est Togocel qui paye. Il y a eu des informations comme quoi c'est Bolloré, tout ça, c'est faux. Mais c'est Togocel qui paye. Et ça veut dire que c'est l'argent de nous, les contribuables. C'est les crédits que nous achetons, qu'on utilise pour payer ce monsieur-là, avec tous les avantages qu'il a. Et il n'a pas eu de résultat et il ne veut pas démissionner. Alors, il ne veut pas démissionner parce que celui qui l'a recruté lui dit de ne pas partir. Et c'est Faure Gnassingbé. C'est exclusivement Faure Gnassingbé qui a recruté Claude Leroy. Alors, si les Togolais veulent bien voir Claude Leroy partir, il faut faire partie de celui qui l'a recruté et puis le problème est réglé. Puisque celui qui l'a recruté pense qu'il fait du bon boulot. Vous savez, à la décharge de Claude Leroy, c'est vrai qu'il n'a pas eu le résultat sur le terrain, mais il a mis beaucoup d'ordre dans certaines choses. Moi, je ne suis pas son partisan, mais il faut savoir reconnaître les choses. Avant, il y avait tout un réseau qui faisait des surfacturations pour les matchs, les mises au vert, les budgets passaient du simple au triple. Les gens influençaient le choix des joueurs, les gens imposaient leur gars dans l'équipe nationale. Il a mis fin à tout ça. Ça, c'est à sa décharge. C'est-à-dire que c'est le monsieur à qui on ne donne pas des ordres. Les gens ont fait des budgets de plus de 150 millions à la fédération. Claude Leroy a réduit ce budget à 50 millions et c'est passé. Et donc je pense que celui qui l'a recruté a vu qu'avec Claude Leroy, beaucoup de choses se sont arrêtées. Et ceux qui lui en veulent aussi, lui en veulent pour ça. Parce qu'il a fermé les vannes à beaucoup de gens. Bon, maintenant, pour le reste, moi je pense que quand on n'a pas un bilan positif, il faut tirer les conclusions et partir. Mais c'est Faure Gnassingbé qui le maintient. C'est lui qui lui a dit il faut rester parce que les gens ne savent pas que Claude Leroy a une relation particulière avec Faure Gnassingbé. Donc il ne sert à rien de s'attaquer aux branches en laissant les racines.
Celui qui lui dit reste là-bas, tu ne bouges pas, c'est à lui qu'il faut demander les comptes. C'est lui qui lui dit de rester. Et Claude Leroy aujourd'hui a encore plein d'autres projets. Il dit qu'ils vont construire des terrains, ce qui n'est pas du ressort de l'entraîneur, qui va faire venir Canal Plus pour sponsoriser le championnat. Il a tout ça qu'il a déjà soumis à celui qui l'a recruté, qui a donné son OK. Et donc je pense que à la fin de tout ça, les Togolais doivent comprendre que quand la politique ne marche pas, rien ne marche. C'est tout le pays qui est malade. Et le sport ne saurait mieux se porter dans un pays qui est malade. Et ça, c'est simple à comprendre. Parce que les gens qui s'occupent du sport disent, oui, nous, on ne veut pas s'occuper de la politique. Nous, c'est le sport qui nous intéresse. Les politiciens n'ont qu'à faire leur truc, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais tant que vous n'allez pas régler le problème politique, le sport ne va pas mieux se porter. Parce que c'est la politique qui détermine tout. Et aujourd'hui, tout le pays est pourri. C'est comme les membres de tout un corps. Ouais. Et si le sport, c'est un bras, le sport ne saurait mieux se porter en étant sur le corps. Donc voilà les conséquences, les contradictions dans lesquelles nous sommes. Et moi, je ne vois pas Claude Leroy partir du jour au lendemain, à moins que ceux qui demandent son départ s'attaquent à celui qui l'a recruté, et cette personne, c'est Faure Gnassingbé. Ce qui est clair, c'est que le départ de Claude Leroy n'est pas encore acté. Alors, la question se pose, que peut-il encore à la tête des éperviers? On attend, comme il se fait appeler sorcier blanc, peut-être qu'il a un autre trou dans sa... Mais il n'avait pas trouvé le secret. Dans son chapeau. Oui. Donc on attend. Pour là, on peut le juger sur son bilan. Oui. Et c'est ce qui est bilan en termes de qualification pour la CAN prochaine. Et c'est détracteur le plein de mots. Parce que lui-même, il avait dit que s'il ne parvient pas à qualifier le Togo, il allait céder le foot et il allait quitter. Maintenant, tout le monde sait que ça n'a pas passé pour le Togo. Maintenant, le sorcier blanc s'approche. Oui. Peut-être qu'il a pris le virus des présidents à vie. À force de côtoyer le caïman, il ne va pas marcher avec comme caïman. Oui. Peut-être que c'est le virus qui est en train de le ranger. D'accord, on a compris. Oui. Moi, en toute. Comment on appelle moi, je serai à la place de Claude Leroy. Oui. En tout parti par la grande porte, ce que moi-même j'ai dit. J'ai dit, après, si je ne parviens pas à qualifier le Togo, je quitte. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le monsieur revient sur ses mots. Peut-être que lui aussi, il a trouvé un business qui est florissant et il veut continuer de ça. Juste pour terminer cette rubrique, il n'y a pas de pays aussi juteux que le Togo, et Claude Leroy le sait. Et puis il est un homme du troisième âge. Claude Leroy, c'est 75 ans ou presque, je crois. Et il sait qu'en quittant ici, on ne le reprendra nulle part. Ça fait 30 ans presque qu'il tourne en Afrique. Il n'a gagné qu'une seule CAN et puis le reste, il n'a pas fait grand-chose. Et il aimerait bien terminer sa retraite au Togo parce que c'est tellement juteux, vous imaginez. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais si vous voyez les mouvements de fonds sur les comptes de Claude Leroy, vous serez surpris. Ça veut dire qu'en dehors de sport, il y a quelque chose qu'ils font dans le pays. Parce que c'est des amis banquiers qui ont dit ça, qu'il y a des mouvements suspects de beaucoup d'argent sur son compte bancaire. Ça veut dire que c'est pas seulement les 30 millions ou c'est pas quoi que Togocel le paie avec les avantages, seulement c'est pas pour ça qu'il est là. Et qu'il est là peut-être pour autre chose aussi. Et donc, moi je ne pense pas que ce monsieur va partir de sitôt. Et lui-même dit que la prochaine CAN sera sa dernière. Ça veut dire qu'il veut terminer toute sa carrière au Togo. Et on sait bien que ce monsieur est porté souvent dans les boîtes de nuit, il est avec les jeunes filles, il fait la fête. Et voilà. Et donc je pense fondamentalement que Claude Leroy va continuer par rester et j'aimerais inviter tous ceux qui s'intéressent au sport de ne pas s'attaquer à la branche parce que même si demain on fait partie Claude Leroy, on recrute, je ne sais pas, Anani, c'est vous qui connaissez mieux le sport que moi, on recrute le meilleur entraîneur du monde, qu'on ramène dans le désordre togolais là, dans ce pays pourri, il ne donnera pas de résultats. On va perdre de l'argent pour rien parce que le pays même est pourri.
Et on ne peut rien tirer de bon dans ce pays-là. Et donc je pense que, au lieu de s'attaquer à plus de le roi, il faut voir le problème de la gouvernance et qu'on règle ces problèmes-là. Et puis après, tout le reste va continuer. Merci Ferdinand. On change de sujet et on parle politique, surtout avec la CENI qui est mise en place. L'opposition, certains partis membres de la C14 ont pris part finalement siège au sein de la CENI. Oui, tout le monde a vu bien, le communiqué, tout le monde a vu le communiqué qui a nommé, par lequel les nombreux membres de la CENI sont nommés. Et comme tu venais de le dire, il y a des membres de la coalition et il y a les membres de la coalition qui sont membres de partis extra-parlementaires, c'est ça, oui. De la CENI. C'est révélateur du malaise qui est déjà, qui a fait partie en tout cas la C14. La C14. Donc, pour le moment, on attend de voir. Oui, et Ferdinand, comment est-ce que vous analysez, quelle lecture faites-vous de la composition de la nouvelle CENI qui est mise en place pour préparer les locales et la présidentielle de 2020? Est-ce que c'est convaincant cette CENI? Non, ce n'est pas une question de convaincre ou je ne sais pas quoi. Si on s'en tient aux règles qui sont là, c'est-à-dire que le code électoral et tout ce qui est dit, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que la configuration politique a changé depuis le 20 décembre. On sait désormais qui sont les partis parlementaires, qui sont les partis extra-parlementaires. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont fait la répartition des postes à la CENI. Oui. Sur cet aspect-là, il n'y a rien à dire. Pas de débat. Pas de débat. Maintenant, là où c'est un peu choquant, ou là où il y a lieu de se poser des questions, vous venez de le dire, ce sont les membres, certains membres de la C14 qui ont déposé des dossiers à la CENI pour être élus, sans forcément peut-être en parler aux autres. Alors, comment est-ce que des gens, il y a quelques mois, ont refusé d'aller siéger à la CENI, alors qu'ils avaient le vent en poupe et ils avaient la parité dans la CENI, et ils ont refusé d'aller siéger à la CENI? Comment est-ce que ces gens-là ont pu accepter, après le désastre électoral du 20 décembre, aller dans une CENI par une porte détournée? C'est-à-dire que c'est là mon analyse. C'est-à-dire, porte détournée, c'est-à-dire? Oui, mais c'est-à-dire qu'ils sont allés en catimini. Les gens ont découvert, tout le monde a découvert que bon, ils ont déposé des dossiers et ils ont été choisis, y compris leur propre partenaire de la C14. Ça veut dire que, d'abord, l'opposition est inconséquente, parce que s'il fallait finir comme ça, il fallait au moins accepter, après le retour de Conakry, intégrer la CENI et peut-être changer les choses à partir de là. Ça, c'est un. De deux, ça veut dire que les gens, tout en étant ensemble, partaient négocier des choses derrière les autres, sans que les autres ne le sachent. En coulisses. Ah oui, mais c'est ça. Parce que moi, nous, on avait l'information comme quoi il y avait un premier parti de cette C14-là qui a commencé par tirer sur les autres, dont le leader est connu pour être dans tous les coups bas et c'est Maradona. Je ne vais pas citer le nom, mais chacun pourra se reconnaître. Ce parti avait déjà été approché par le régime. Je pense qu'il y a eu des transactions financières. Le leader a pris un peu les sous et puis il s'est retiré à Paris. Il a dit à ses lieutenants sur le terrain de tirer sur les autres. Et ce parti s'est retrouvé dans la CENI. Plus d'autres partis. Et je pense que c'est ça qui dénote un peu je ne parlerai pas de l'irresponsabilité, mais de la particularité de l'opposition togolaise. Les gens sont ensemble et ils disent qu'ils militent ensemble, ils se battent ensemble pour un objectif, mais derrière, ils font autre chose. Et donc, cette histoire de la CENI a révélé une fois de plus que dans l'opposition congolaise, il y a des gens qui parfois roulent pour le pouvoir ou bien vont à contre-courant des autres. Maintenant, sur la CENI elle-même, on n'attend rien de bon. Cette CENI a l'image de toutes les autres CENI. Nous avons fait une analyse lundi en disant, en faisant l'historique de toutes les CENI.
où tantôt on met un homme de l'administration au président, tantôt on met un soi-disant homme de la société civile président, alors que tous ces gens-là sont unis. On fait le jeu, on fait croire que bon, c'est un gars qui vient de la société civile. Et dans le cas d'espèce, on a trouvé un Ayassor qui a eu à gérer pendant longtemps la Sotoko. C'est le frère de l'autre pour le balancer à la tête de la CENI. Et je ne sais pas ce qu'il faut attendre de cette CENI-là. Sinon, qu'elle va aussi organiser les fraudes électorales comme toutes les autres CENI en toute impunité. Et il y a des gens dans cette CENI qui sont des gens de carrière. Quelqu'un comme Kolani Lardia. Moi, je me souviens, ce monsieur, je l'ai connu en 99, si mes souvenirs sont exacts. En 99, je crois, après l'accord cadre de Lomé, il y avait une coalition circonstancielle qui avait été créée quand on était militant. Cette coalition était entre le CAR, l'UFC et le PDR. On faisait des manifestations et moi, je marchais à côté de ce Kolani-là. Et vous savez qu'il avait une ressemblance avec Gaglo, celui qui faisait le théâtre. Et tout le monde se moquait de lui, disait ouais, ce Gaglo-là, c'est Gaglo, tout ça. Et on marchait, on faisait les manifestations ensemble, on marchait. Et il était professeur, je crois, d'histoire géo à Tégué. Et ce monsieur est à la CENI depuis 20 ans. Même son parti, le PDR, n'existe que de nom. Et pendant 20 ans, il participe au trucage des élections. Et personne ne dit rien. Ouro Bossi Tchakondo, tantôt du CAR, tantôt du FDR, tantôt de la société civile. On ne sait même plus finalement où il est. Il est toujours dans la CENI. À chaque fois on tourne, il revient toujours dans la même CENI. Il y en a d'autres, il y a d'autres exemples qu'on peut citer. Je pense que les Togolais doivent savoir où se trouve leur problème et les régler. Et cette CENI-là, il ne faut rien attendre de bon. Elle va organiser les mêmes fraudes électorales comme la CENI de Katanga. Et puis après, elle va passer de l'autre côté du rideau, on sortira d'autres personnes et la comédie ou la tragicomédie va continuer jusqu'au jour où on trouvera la solution. Oui, et finalement, on pourrait dire que c'est encore mal parti. Oui, c'est encore mal parti. Les élections au Togo sont des saisons de mangue. Et chacun trouve son manguier. Et certains ont trouvé le manguier de la CENI. Et chaque saison, ils sont là, indéboulonnables. Et voilà, ce qui est grave pour ce pays. Les gens n'ont plus. Quelqu'un disait qu'il y a une crise éthique dans ce pays. Et c'est ce qu'on peut voir à travers les membres de la CENI, comme Ferdinand vient de le dire. Ils sont là. Ils font des carriéristes qui sont à la CENI et ils avalisent des fraudes électorales. C'est grave pour ce pays. Et cette crise éthique dont tu parles, il faut la noter également du côté de l'opposition. Comment se fait-il qu'on est dans un regroupement et en catimini, on dépose son dossier pour être siéger dans la CENI? Donc c'est partagé. Oui, c'est partagé. De tout temps, il y a des calculs politiques qui se font sur le dos du peuple togolais. Et c'est dommage pour ce pays. Les gens monnaient la lutte en coulisses et voilà, et pérennisent voilà, le système disons, RPT-UNIR. Ferdinand, donc finalement c'est à l'avantage du pouvoir. Si l'opposition n'est pas conséquente... Mais si vous prenez cette CENI sur les 17 membres, oui. En réalité, il n'y a que 2 membres de la défunte ou bien de la C14. Oui. Il y a le CAR. Le CAR, il a dit. Oui. Et puis, ils sont à des postes insignifiants. Ils ne sont même pas dans le bureau, personne ne les voit. Oui. Et donc, ces gens ne sont que des accompagnateurs. Ils ne peuvent même rien influer. Et ils ne peuvent même pas influencer, plutôt, excusez-moi le terme. C'est en cela que c'est scandaleux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre que, et je le répète, des gens qui ont refusé d'aller à la parité dans la CENI après le retour de Conakry, et ils ont dit on ne va pas prêter serment devant la Cour constitutionnelle, les mêmes personnes, quelques mois après, vont devant cette Cour constitutionnelle pour aller prendre la portion congrue de la CENI et siéger. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas très bien, et ça donne l'impression ça donne le sentiment que
la classe politique là joue avec les nerfs du peuple. Et c'est bien dommage parce que c'est le pouvoir qui régule tout ça. Et si les gens sont allés négocier les trucs en catimini, vous voyez, le pouvoir n'a même pas confiance en eux. On leur a promis, peut-être certainement, d'être dans le bureau, mais une fois qu'on les a cooptés, mais au cours de l'élection pour le bureau, on les a mis dehors. Et ils ne peuvent même plus protester parce qu'ils sont déjà dans la nasse, comme on le dit. C'est ça la réalité, c'est ça le pouvoir, le système RPT unir. Et donc, jusqu'à quand ces messieurs qui se disent opposants vont avoir des parcours sinueux, ne seront pas conséquents envers eux-mêmes, vont se faire ridiculiser par le même régime. On me dira certainement qu'il y a de l'argent derrière. Et effectivement, tout le monde se rend compte de plus en plus qu'il y a de l'argent derrière. Mais bon, aux Togolais d'en juger et de prendre leurs responsabilités. Nous ne sommes que des analystes, des leaders d'opinion. On essaie d'apporter l'information, de faire notre propre analyse de la situation. Ceux qui nous écoutent, c'est le peuple togolais, c'est à ce peuple-là de prendre ses responsabilités par rapport à ces événements-là. Et vous verrez bien, on nous dit que c'est cette CENI qui va faire les locales dans 2 mois, et c'est elle qui va faire aussi la prochaine présidentielle. Alors, s'il n'y a pas un chamboulement sur la scène politique, où il n'y a pas un événement qui contraint le régime à aller vers un accord avant les prochaines élections, vous verrez que c'est cette CENI qui va organiser la mascarade sur la base de tout ce qu'ils ont déjà concocté. Il y a ZTS qui est là, qui est en train de viruser ou de corrompre les listes électorales. Il y a Snedaï, une autre société que Bahara a créée avec des amis qui sont aussi là, à Kégué là-bas, qui sont en train de mélanger les choses. Et le jour J, vous verrez, ils donneront leurs résultats. Aujourd'hui, vous entendez les gens qui sont à l'Assemblée nationale, aujourd'hui eux-mêmes se font la guerre et nous dire que tel n'a pas gagné, on a nommé tel avait 18 voix, tel avait 15 voix, et que c'est la Cour constitutionnelle qui a donné, qui a nommé les gens, alors que, bon, et que tout ce qui a été publié par la CENI est faux. C'est eux-mêmes qui le disent. Cette guerre se mène naturellement à l'Assemblée nationale. Oui, c'est eux-mêmes qui le disent. Il y a des groupes, les anciens groupes centristes qui se font aujourd'hui la guerre, et en se faisant la guerre aujourd'hui, les révélations... Dans tout ce cafouillage, que deviennent les réformes, d'autant plus que le PNP qui annonce une manifestation, Anani, dans 5 secondes. Oui, on attend si le ministère de l'administration territoriale va leur donner l'autorisation. On attend de voir s'ils ne vont pas se faire gazer comme on a fait pour les manifestants du mouvement MMLK la dernière fois. Martin Luther King du pasteur Edo Komi. Donc on attend de voir ce qui leur sera réservé. Merci, on marque une pause parce qu'on est talonné par le temps. On revient dans 5 secondes pour la dernière partie et on va faire la chronique d'un retour empêché. Je veux parler de François Bokor. À tout à l'heure.